Coucou! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un vlog de ma semaine. En fait, je trouve que j'ai pas assez fait de contenu pour le ramadan sur YouTube. Et voilà, je me suis dit, c'était la dernière semaine du ramadan. Bon, il reste moins d'une semaine, mais voilà, c'est parmi les 10 derniers jours du ramadan. Et je me suis dit que bah, pourquoi pas faire un petit vlog. Et voilà. Et aujourd'hui, on est le dimanche. Et pourquoi je commence le vlog le dimanche et pas le lundi? Parce que je me suis dit, en plus, il fait beau. Je commence l'intro dans le jardin et tout. Et aussi parce que j'ai pas confiance en moi. Je sais que un jour de la semaine, je vais pas filmer et donc au moins j'ai un petit peu du contenu. Après aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, c'est chill, il fait beau et vu qu'hier j'ai vraiment fait beaucoup de trucs, bah, aujourd'hui c'était vraiment chill à la maison et voilà. Et je suis trop contente d'être dans les 10 derniers jours du Ramadan, pas parce que c'est la fin du Ramadan, au contraire, je suis super nostalgique, mais j'aime trop le mood, j'aime trop le fait, en fait, le principe que ça soit vraiment les 10 derniers jours où tu dois tout donner. Voilà, si t'as pas eu le temps de tout donner dès le début, ben c'est maintenant quoi, c'est maintenant ou jamais. Je viens de prier à Rassel et donc là je vais lire un petit peu le Coran et je me suis dit en fait bah vas-y commence le vlog. Voilà. Je voulais aussi vous montrer en fait tout ce que je mettais en place pour ces 10 derniers jours. Après j'ai mis un TikTok sur TikTok donc vous pouvez aller le voir. Voilà mon TikTok juste ici. J'ai aussi mon compte Insta que je vais mettre là aussi. N'hésitez pas à aller me suivre. Et aussi j'ai trop hâte des beaux jours. Et surtout que là j'ai terminé les examens, j'ai tellement hâte de reprendre la lecture. Et est-ce qu'on en parle de mon pyjama? Trop mignon. Donc là, je vais utiliser ces deux poudres de chez Aromazone. Je crois qu'elle s'appelle Adèle. Ouais, j'aime trop ces vidéos parce qu'elle donne plein d'idées pour ne pas scroller et des activités qu'on peut faire. Et vraiment, je kiffe regarder ces vidéos. C'est libre. Ibrahim alayhi salam. Un seul est issu de sa descendance et n'a pas adoré autre que nuire. Les gens le... J'ai pris un yaourt grec comme ça à la coco. J'ai mis mes fraises comme ça. Je suis vraiment généreuse, je suis pas radine. Et en fait, ça cale, mais en même temps, c'est léger quoi. Coucou, il est minuit 3. Ne faites pas attention à ma tête. Là, c'est la transformation pour aller dormir. Là, j'ai mis la crème de chez Aven. On met sous forme de masque pour dormir. Et là, j'ai fait une petite coiffure protectrice pour la nuit comme ça. Et j'ai fait plein de prières. Et j'ai lu le Coran. J'ai fait plein de doigts. Coucou, là on est lundi matin, là il est 7h40 et comment vous dire que j'ai galéré à me réveiller, c'est une folie. Et la vérité, je sais pas du tout ce vlog il va donner quoi parce que j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à filmer. Une invocation qu'on multipliait pendant les Laylat al-Qadr. Pourquoi? Parce que Aïcha radhiyallahu anha a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, si je savais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que devrais-je dire? Et lui a répondu quoi? Il lui a dit: Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Cette invocation-là, on la multiplie autant que possible. Pourquoi? Parce que la demande de pardon pour les péchés, elle est hyper importante quand on veut repartir à zéro. Là, je viens de rentrer à la maison, il est 17h45, donc là je vais me laver le visage, prendre ma douche et rattraper mes prières. Donc j'ai une seule prière à rattraper, donc c'est super, je suis trop contente aujourd'hui, j'ai fini plutôt tôt, donc c'est trop bien. Bon, j'ai pas trop filmé aujourd'hui, mais bon, c'est une journée de cours assez basique. Dites-vous ça, c'est des dates qui viennent directement du bled. Soir, on va manger des briques comme ça. Donc des briques à la viande hachée. Ensuite, on va manger des lasagnes. Et on a plein de restes parce qu'hier, on a mangé, genre on a ramené de la nourriture. Donc il y a plein de restes. Regardez, donc là déjà, il reste ça d'hier. Bol kiri. Donc là, j'ai fait cette foutue vaisselle. Et comment vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait la vaisselle. Donc là, ça m'a épuisé. Ma mère, elle fait du café arabe. C'est café libanais. Et c'est excellent. Donc là, je vais vous faire une petite dégustation. Donc là, on va commencer avec le Oreo. Bon, le Oreo, vraiment, il est décomposé. C'est à cause de mon neveu. Parce qu'il a fait n'importe quoi. C'est trop bon. Je pense que lui, c'est vraiment un des meilleurs. Et pour terminer, je pense que l'un des meilleurs aussi, c'est celui au Bueno. Incroyable. Bon, là, il n'y a plus de Bueno au-dessus. Mais à l'intérieur, il y en a. Magnifique. Viens, tu veux? Tiens. Et aussi, même si personne m'a demandé et que ça n'a pas de rapport avec la vidéo, je voulais faire une revue par rapport à ce produit SVR que j'ai acheté. Et regardez, je l'ai acheté quand? On est lundi. Je l'ai acheté jeudi, je crois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, moi j'ai beaucoup d'acné pour le dos et sur le torse. Donc, j'en mets la dose. Mais je trouve qu'il marche. Vraiment, en peu de temps, il m'a asséché mes boutons. On veut se purifier de nos péchés, quand on veut se laver de nos péchés,
Si tu as envie de te rapprocher de ton Seigneur, de repartir sur des bonnes bases, faut se purifier de ces péchés-là. Et ça passe par la demande de pardon. Ça passe par l'istighfar. Ça passe par ce truc-là de se dire, ok, j'avoue mes péchés, je suis sincère avec Allah dans ma démarche et je cherche à ce qu'il me pardonne. Donc là, c'est bon, on a fini la sortie, on attend les autres. Et nous, on a eu les poules, donc on les a nourries et tout, c'était sympa. Mais je m'attendais à quand même mieux, je pensais qu'on allait voir beaucoup plus d'animaux. Mais c'est pas grave, parce que c'était vraiment une sortie assez sympathique. Vraiment, ça change, et tant qu'on n'est pas en cours, ben, quoi de mieux. En plus, il fait beau. Ça, c'est Princesse. Franchement, La plus belle, en fait. faire passer des petites barres au sol. Comment? C'est l'heure de la lecture du Coran. La journée, elle a été épuisante. Et aussi, en fait, on a pu prier dans un endroit pour prier, en fait. Je sais pas si c'était une mosquée, c'était pas vraiment une mosquée. Mais c'était une expérience vraiment spéciale ce qui s'est passé. On est arrivé dans un endroit, je préfère même pas dire tout ce qu'on a vécu. Pendant la prière, il y a eu une dispute dans le coin des femmes, donc laisse tomber. Donc là, on est probablement à la dernière nuit du Ramadan, genre les nuits impaires. Donc là, j'ai fait un maximum de prières. Donc là, je viens de finir Tarawih. Je vais lire un tout petit peu de Coran. Et je vais essayer de lire un maximum de pages que je peux. Là, j'ai fait mes grandes ablutions. Et là, je vais faire ma skincare. En fait, tu sais, moi, je vais plaisir. Je vais aller m'habiller et manger un petit truc et c'est bon, je pourrais aller à la mosquée. Donc j'ai mis une robe comme ça qui vient du Qatar. C'est ma mère qui me l'avait ramenée. Je vais couper avec 3 dates. Couper. Commençons mon petit déjeuner. Je vais juste tout croquer dans ce macaron là. Excellent. Fais coucou. Les amis, c'est déjà la fin du Ramadan. Comment vous dire que je suis super méga nostalgique, mais j'aime trop l'association aussi de l'Eid, de voir, en fait, d'aller à la mosquée, de voir tous les musulmans carrément, ça m'émeut. Vraiment, quand j'étais en train de marcher pour aller vers la mosquée, j'étais émue. Malheureusement, en France, on n'a pas vraiment cette sensation en vrai de l'Eid, mais pareil, en vrai, quand j'habitais en Côte d'Ivoire, c'était pareil aussi, c'était pas au bled. Vraiment, la vraie sensation et tout du bled, je pense que c'est vraiment au bled, surtout quand tu as grandi dans ça. Et mais là, cette année, ma mère, elle est avec nous. Mais je sais pas, mon cœur, il est serré parce que le ramadan est terminé. Je sais pas, j'aime trop. Pourtant, ça peut paraître fatigant de se réveiller très tôt, de pas manger et tout. Mais je sais pas, moi, c'était vraiment une des meilleures parties. Et je vais vous dire un peu ce que j'ai apprécié et ce que j'ai un peu moins apprécié. Et si j'ai atteint mes objectifs, et voilà. Alors déjà, on va commencer avec ce que j'ai pas apprécié, parce que c'est un petit truc, c'est juste vraiment le fait, les 2 dernières semaines du Ramadan, quand j'étais en cours, c'est tout. C'est parce que c'était vraiment cardio. Ça, c'était cardio, c'était tu veillais pour prier, tu te réveillais tôt pour prier. Non, tu me regardes pas. Get out. De veiller, ensuite de repartir en cours, de jeûner, de faire un 9h-18h, de rentrer après la coupure. Ça, c'était cardio. Je pense que c'est vraiment le seul petit bémol. Parce que même dans la ville dans laquelle j'habite et tout, il y avait ce mood du Ramadan. Et dans notre maison, on a installé le mood du Ramadan. Donc, les 2 premières semaines, c'était impeccable. J'étais à la maison, c'était incroyable. Mais bon. Ensuite, en fait, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai tout aimé. Déjà, j'ai aimé l'ambiance, j'ai tout kiffé. Genre, j'ai aimé le fait vraiment d'avoir fait une pause sur plein de trucs, de m'être plus concentrée, de m'être surpassée. Et par rapport à mes objectifs, alors mes objectifs, ils sont à peu près atteints. En vrai, non, je pourrais pas dire que j'ai fait de mon mieux parce qu'on peut toujours faire mieux, mais je suis fière de moi. Voilà, je suis fière de moi. C'est vraiment la première année en fait où je me suis vraiment concentrée pendant le Ramadan. C'était pas juste jeûner tous les autres années, c'était vraiment tu jeûnes et c'est ok. Là vraiment j'ai pris conscience, j'ai travaillé sur moi-même et tout. Non, là je suis trop contente. Vraiment, et c'est pour ça que je suis nostalgique parce que j'avais l'impression que c'est une bulle qui fait qu'en fait tu faisais beaucoup de choses bien et là tu vas faire que des choses mal. Je viens de regarder la vidéo que j'ai tournée. Je pense qu'on m'entend pas très bien. Je sais pas parce qu'il y a le bruit des voitures, parce que là j'ai ouvert la fenêtre et tout. Mais bon, je vais essayer de mettre le son au max. Et désolée s'il y a du bruit. Mais voilà, vraiment ce que je retiens de ce Ramadan, c'est que vraiment je me suis concentrée sur moi-même. Et une leçon que je peux vous dire et que j'ai retenue, c'est qu'en fait, on est choqué, on est surpris que le Ramadan il soit déjà terminé. On a l'impression qu'il a commencé hier et il s'est terminé en même pas 2 jours. Et pour moi, c'est une leçon parce qu'en fait,
Et là, on se dit, du jour au lendemain, tout peut se terminer, en fait. Donc tout peut passer très vite, donc faut vraiment profiter. Profiter de ces instants-là, profiter avec sa famille, profiter pour se repentir, profiter pour faire plein de choses, en fait. Et voilà, inch'Allah, le ramadan prochain va être meilleur. C'est tout. Mais là, je suis KO technique, je suis fatiguée, j'ai passé une semaine fatigante. Là, je pense que déconfiner le petit déjeuner, la sieste, mais la sieste, là et je trouve que je parle trop. Mais bon, bisous. Il fait beau, mais il fait un peu frais. Et là, mon colis est arrivé. Elle est trop. Elle est trop. Zayn. Petit haul de ce que j'ai reçu. Donc, déjà, j'ai pris ça pour ma copine. C'est un tapis de prière avec un tasse-pierre. Voilà, donc c'est dans une petite pochette comme ça. C'est un peu un marron et tout. Et elle, sa couleur préférée, c'est le marron. Donc voilà, pour rester dans le marron, je l'ai pris un truc trop sympa. C'est pour accrocher sur la coque du téléphone et mettre en mode ton passe Navigo, ta carte bancaire, bon, tes cartes quoi. Ensuite, j'ai pris ça, c'est pour moi, je me suis pris un colis que j'aime trop, que je reprends à chaque fois. Je nous ai pris des petits bracelets à sortir. J'ai pris enfin l'initiative de me commander une coque pour mon iPad. C'est archi mini, c'est archi sympa. Et je trouve ça... Ah oui, j'ai terminé mon livre. Oh la dinguerie, comment il était trop bien. Oh, mon livre, je l'ai terminé et vous savez, je l'ai commencé le dimanche soir et genre j'avais lu 2-3 chapitres, pas plus. Je l'ai terminé hier. Hier c'était quoi? Jeudi. J'ai terminé hier et il y avait 490 pages. Et là, je vais acheter le tome 2, je pense, bientôt. Mais je vais faire une pause sur ce livre-là parce qu'en fait, ça va. Parce que le tome 1 ne se termine pas avec un suspense. Donc, tu peux attendre. Et moi, j'aime bien diversifier. Là, j'ai lu un truc un peu de dark romance et tout. J'aime bien. Peut-être que je ferai des vidéos de revue de livres. J'aimerais trop faire ce type de vidéo. Donc, maybe. En fait, là, j'ai pas le livre avec moi. Là, mais je le mettrai là. C'est Attirance criminelle. De toute façon, je l'ai montré. De toute façon, je l'ai montré plusieurs fois dans la vidéo. Et franchement, je mets un 7 sur 10. 6,5-7. En vrai, il était vraiment bien, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est pas que c'est du vu et revu. En vrai, ça va, je trouve qu'il était vraiment bien. C'est juste qu'en fait, il y a des parties, moi, j'ai pas trop kiffé. Après, c'est vraiment de la dark romance et tout. Il y a des parties que voilà, j'ai moins kiffé. Mais ça va, franchement, j'ai bien aimé. 7. Parce que surtout, à un moment, en fait, quand vraiment il commence vraiment à se kiffer et tout, bah là, t'es addict au livre. Mais au début, t'es un peu, vas-y, c'est bon, quoi. Ça y est. Voilà pour mon mini haul. Et en vrai, je pense que c'est tout ce que je vais filmer pour aujourd'hui.